ils ont porté le sacerdoce, ils ont porté le Fils de Dieu, ils l'ont intégré dans le système de la sacerdoce. C'est pourquoi ils sont des pécheurs qui sont non méritants. Et c'est la preuve que Jésus et Jéhovah sont faux, ainsi que Jésus et Jesus, car vous êtes en train de transgresser la loi, vous qui faites respecter les 10 commandements. Et après, tous les imposteurs, ils respectent toujours les 10 commandements alors qu'ils prononcent le nom de Yahushua. Ce sont des mauvais voleurs. Et donc, verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et donc, cette loi qui a été donnée par le Père, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, Yahushua, le vrai Fils de Dieu, il a porté une loi qui va être donnée et prêchée aux gens. C'est une chose qu'on va encore prêcher et dire, mais ce n'est pas la chose que les Israéliens ont déjà obtenue auparavant. On ne va pas encore prêcher une chose qu'on connaît déjà. C'est une nouvelle chose quand on parle ici. Alors, il faut ouvrir votre raison. Vous qui m'écoutez à la maison, la chose que Yahushua veut dire ici, c'est une nouvelle chose qu'on doit encore prêcher. Et voilà sa parole. Je sais que ce commandement est la vie éternelle. On parle ici des lois de Yahushua. Les lois de Yahushua, c'est qu'il y a des personnes qui ne pêchent point, qui ne font plus aucun mal et qui sont devenues parfaits. Et donc, il y avait une loi venant de son Père qu'il a partagée à son Fils pour sauver les gens. Voilà le sujet. Et quel est le rapport avec les 10 commandements? Et si ce sont encore des objets des 10 commandements, pourquoi il va encore faire connaître à son Fils? Le Dieu et le Fils connaissaient déjà ce qu'ils ont fait aux Israéliens. Le Père va encore enseigner au Fils la même chose. Il faut bien réfléchir. Cette chose qu'on va prêcher et dire, c'est une chose que personne ne connaisse, même les Israéliens. Et justement, puisqu'ils ne connaissaient plus Yahushua, c'est pourquoi il les a crucifiés. Parce qu'ils ne l'ont pas du tout connu, c'est logique qu'ils l'ont tué. C'est la preuve que c'est toute autre chose que Yahushua vous a dit, qui n'ont pas du tout de rapport avec les 10 commandements. Mais lorsque Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements, les Israéliens l'ont tué, alors que c'était le Père Yahva qui les a détruits en premier. Mais jusqu'à maintenant, les Israéliens ne connaissent pas cet enseignement. Alors, c'est pourquoi ils ont tué le Fils de Dieu. Et c'est l'impact et la conséquence lorsque vous êtes rentré en conflit avec le Père Yahva. Je vous donne juste un peu de temps pour voir ce que les Israéliens vont subir. Ils vont négocier avec la Russie prochainement. Ils vont négocier avec la mort, les Israéliens. Et vous voyez déjà la Russie qui est avec les Iraniens. Nous allons lire le verset concerné à ce sujet. Pour ceux qui ne croient pas, c'est dans Ésaïe 28, 15, si je ne me trompe pas. Ésaïe 28, 15. 28, 14, tout d'abord. 14 et 15 après. Ésaïe 28, 14, 15. Écoutez donc la parole de Yahva, les moqueurs. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera,
il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Voilà ce que les Israéliens vont subir pour les dirigeants d'Israël. C'est vraiment pire. Ils vont faire un pacte avec le séjour des morts. Ils vont faire une alliance avec la mort. C'est vraiment pire. Ils vont s'allier avec la Russie prochainement, car c'est cette dernière qui est le maître ainsi que le chef de la mort, notamment Gog, le roi de la Russie. Cette image arrivera en Israël. Souvenez-vous bien que lorsque Israël va pleurer pour faire une alliance avec la Russie, parce qu'il va le confirmer dernièrement, Jéry, en attendant que les Israéliens vont se réconcilier avec la Russie. Et nous allons continuer. Qu'est-ce que Yahushua a fait? Yahushua a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe. Il a confirmé cette nouvelle alliance qu'on lui a donnée. Il a confirmé sur la croix la destruction des 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Et nous allons lire au nom de Yahushua pour glorifier le nom du Père Yahva. Éphésiens 2, 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'immunité, ayant anéantir par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin qu'il crée en lui-même avec les dieux un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est dans sa chair qu'il a détruit le mur de la séparation, c'est-à-dire la loi et les prescriptions qu'on devait respecter. C'est quoi ces lois? Ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire en version française et préparez déjà le Torah, les enfants. Nous allons lire ensemble les Torahs si vous pouvez le faire. Éphésiens 2:15 si c'est possible. Mais je vais en même temps lire en français. Mais si vous trouvez cela, c'est encore meilleur. Éphésiens 2:15. Éphésiens 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'était les ordonnances et toutes les prescriptions, avec toutes les lois et les prescriptions. C'est vraiment clair en français que les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites. Je venais de lire la Bible catholique romaine en français. Les 10 commandements sont détruites, les lois de Moshe sont détruites. Et nous allons en lire avec la Bible. Peut-être vous ne possédez pas, mais nous allons regarder la prochaine fois. Mais maintenant, nous allons regarder Éphésiens 2:15 avec la Bible juive, le Sefer Torah juif, dans le Nouveau Testament. Ils ont dit Torah, Nebim et Kitbim. Nous allons regarder ensemble dans le livre du Nouveau Testament. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Dans le Sefer Torah, on parle aussi de Sefer Éphésim ou Éphésiens selon vous. Éphésiens 2:15. Dans Éphésiens 2:15, c'est pour vous qui dites que vous connaissez la langue des Juifs, alors lisez votre livre, au cas où ça ne ressemble pas au mien. Et voilà ce qui est stipulé ici. Je vais lire en langue juive. Nu batlo, abat bibsaro, et torat amishot, vnat shkot. Voilà, ça suffit. Ce qui est dit ici, c'est et Torah,
c'est vraiment le Torah qui est précisé ici dans Éphésiens 2,15. La Torah est vraiment détruite selon cette Bible, Sefer Éphésim, c'est-à-dire selon la Bible hébreu. Et je vais le lire en une autre version française. Ayant anéanti par sa chair la loi et des commandements, des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en établissant la paix, ayant anéanti par sa chair. La loi des ordonnances et des prescriptions, ce n'était que toutes les lois avec toutes les prescriptions et toutes les ordonnances. Et donc les Juifs, Sefer Éphésim, confirment bien que c'est le Sefer Torah. Et voilà pour toutes les lois et les ordonnances selon les Anglais et en français. Il faut mettre en anglais ou en français pour vous les enfants si c'est possible. Et sinon, ce n'est pas grave si vous ne savez pas. Il faut mettre en malagasy pour que les gens voient bien dans Éphésiens 2,15. Et donc, c'est bien le Torah qui a été tué et détruit sur la croix. Et donc, une fois que le Père Yahva l'a détruite, son Fils aussi l'a confirmé et l'a tué sur la croix. Et c'est son Fils qui l'a ordonné de les crucifier. Et lorsque les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites, et donc la Constitution s'installe automatiquement. On parle de la Constitution. La première Constitution, c'était les 10 commandements et les lois de Moïse. Et le Père Yahva les a supprimés à travers la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites. Et pour officialiser cette chose, cette destruction, Yahushua les a tués sur la croix. Et une fois, après la crucifixion de Yahushua, c'est officiel qu'ils étaient détruits sur la croix. Lorsque ça a été officialisé, la Nouvelle Alliance a été instaurée dans la Nouvelle Alliance. Les gens ne pêchent point et ne font plus aucun mal. Ils sont devenus parfaits, ils sont devenus parfaits avec Yahushua et Elia qui est son représentant sur votre planète Terre. Et donc, je vous appelle maintenant, suivez Elia maintenant. Je vais vous ramener en Yahushua. Faites le baptême en Yahushua. Venez maintenant pour fuir le danger qui est déjà en cours, qui est en train de déjà frapper votre terre, ce danger. Et puisque Elia est encore en train de chercher les gens et de voir ce qui se passe sur votre terre, pour donner les paroles pour celui-là ou pour celle-ci. C'est pourquoi Elia se déplace pour regarder les paroles qu'on doit donner à telle personne. Parce que si je vais faire le tour, je ne vais pas y arriver. Je dois envoyer les paroles pour eux. C'est pourquoi Elia se déplace pour regarder d'autres endroits, les villages, leurs coutumes, comment peut-on les sauver, qui sont leurs dieux. Car si on va anéantir les dieux de ce monde, Elia doit savoir la réalité de cette terre au lieu de dire du n'importe quoi. Ce ne serait pas correct. Je dois connaître tous les faux dieux avant de les anéantir, tout en sauvant les gens. À vous de réfléchir les gens et de bien penser. Et c'est bien évident que les 10 commandements sont détruites, ainsi que les lois de Moïse. C'est pourquoi le titre, c'est devenu interdit de respecter les 10 commandements et les lois de Moïse. Et moi, je vous dis, ne préjugez pas Paul. Paul n'est qu'un petit humain. Il est vraiment inférieur en tant qu'humain, car Élia vient du ciel des cieux. Même Paul, en voyant Élia, il ne peut pas se prosterner devant lui, mais il connaît bien qui est Élia. Il connaît parfaitement que Élia est le cadet de Yahushua. Moi, je vous le dis clairement. Comment Paul peut contrer le Père Yahva?
car c'était le Père Yahva qui a détruit la sacerdoce, et c'est Paul qui va. Comment est-ce que Paul va oser le faire réintégrer? Mais vous êtes faux. C'est Yahushua qui a dit que les 10 commandements et les lois de Moshe ne seront jamais détruites, même un seul iota ou un seul trait de lettre. Pour ceux qui le pratiquent, alors, vous êtes ordonnés de ne rien toucher. Et ce qui est dit, c'est que c'est seulement les Israéliens qui peuvent les respecter, alors que vous, les Malagasy, les Anglais, les Comoriens, les Africains, qui vous a ordonné de les respecter? Qui vous a dit de les respecter? Donc, vous voyez maintenant pourquoi c'est incorrect. C'est vraiment pas juste. À vous de réfléchir à mes paroles. À quel moment Paul vous a ordonné de respecter les 10 commandements alors que c'est lui-même qui a montré aux gens que ces lois ne sont pas concernées pour les autres nations, mais pour les Israéliens seulement? Alors pourquoi vous dites encore ça? C'est Paul même qui a dit que les 10 commandements sont détruits. Vous voyez ça dans Éphésiens 2,15. Et c'est Paul encore qui va faire revenir les 10 commandements que vous respectez, alors qu'il sait parfaitement que le Père Yahva les a détruits. Et c'est lui que Yahushua a fait comme porte-parole en disant, dites aux gens que c'est Yahushua qui a détruit les lois de Moshe, les 10 commandements sur la croix. Et maintenant, il envoie la lance pour confirmer dans Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et une introduction d'une meilleure espérance pour laquelle nous nous sommes approchants de Dieu. L'ancienne alliance et l'ancienne loi ont été supprimées. Et si on parle des anciennes lois et des anciennes alliances, on parle des 10 commandements et les lois de Moshe. Et qu'est-ce que les Hébreux ont dit? Tout a été aboli concernant l'ordonnance antérieure. Et c'est ça ce que Paul a dit. Les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites, mais est-ce que vous pensez ou pas? C'est le Père Yahva en personne qui les a détruits. Et pourquoi il va encore ordonner à les observer? C'est lui-même qui les a détruits. Il a même détruit jusqu'au temple pour que personne n'en parle plus. C'est pourquoi il a détruit le temple. Mais les gens ne sont pas étonnés de porter les 10 commandements pour les faire revenir. Vous êtes en train de rendre en colère ce Dieu. Ils ont réintégré les 10 commandements pour être observés. Vous collaborez vraiment avec le diable. C'est cette chose qui a rendu en colère le Père Yahva. Et il a détruit la sacerdoce. Et vous osez encore le réintégrer pour le rendre en colère. C'est pourquoi, si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même. Nous allons lire ce verset pour terminer dans Galates 2, 18. Galates 2, c'est bien ça? 2, 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Le Père Yahva a déjà détruit les 10 commandements et les lois de Moshe à travers la sacerdoce. Et donc, si le Père Yahva va les réintégrer, ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas correct. Car c'est lui-même qui a dit à l'apôtre Paul qu'il ne va plus les réintégrer. Et vous pensez que l'apôtre Paul va encore réintégrer les 10 commandements pour être respecté? C'est lui-même qui a dit que si on va encore rebâtir les choses qu'on a déjà détruites, nous serons devenus des transgresseurs. Et c'était le Père Yahva qui a détruit ce système en premier, et Yahushua l'a confirmé sur la croix. Et pourquoi vous allez dire que ce sont les apôtres qui les ont fait revenir? Les apôtres qui ont fait revenir les 10 commandements seraient tous déjà jetés en enfer. Ce n'est pas nos apôtres en Yahushua, mais ce sont vos apôtres. Chacun a ses apôtres. À partir de là,
Les vrais apôtres sont ceux qui sont avec Élia et le cher Père Yava. Ils ne transgressent jamais les paroles du Père Yava du début jusqu'à la fin. Ils suivent les règlements. Lorsque le Père Yava détruit, personne ne peut le toucher jusqu'à la fin. C'est pourquoi on a fait porter toute autre chose à Yahushua, car on a déjà détruit l'ancien. Il est le propriétaire. Donc voilà la parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. J'espère que vous avez bien retenu les enseignements et que vous allez quitter les endroits des ténèbres. Ça suffit maintenant. La tuerie des religieux, soyez conscients. Revenez tous dans la vérité. Quelle est la vérité? Il faut suivre le Père Yava, il faut suivre Yahushua et il faut suivre Élia qui a été envoyé par le Père Yava et Yahushua. Je vais vous ramener chez eux. Vous avez écouté l'enseignement, voilà la vérité, suivez Élia. Si c'est Yava, le Dieu, suivez Élia, alors suivez-moi. Mais si vous dites que ce sont les faux dieux, les vrais dieux, alors préparez-vous à votre anéantissement. Le sage fuit le danger, mais le fou avance et le regrette. Je vous souhaite tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Père Yava, gloire éternelle à toi. Bénis cette parole pour qu'ils apportent de la bonté pour ceux qui écoutent. Bénis cette parole pour que ce soit du salut pour ceux qui entendent. Sauve les gens, Père Yava, et affranchis-les à travers cette parole de la vie. Que ce soit resté dans leur cœur pour qu'ils se repentissent et pour être guéris. Réponds à nos prières, Père Yava, pour que Élia accomplisse parfaitement les travaux que tu m'as confiés pour la gloire de ton nom. De temps en temps, sauve les gens, Père Yava, les gens qui ont envie d'aller vers toi au ciel des cieux. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre rendez-vous pour demain. Au revoir tout le monde.